à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite coupe de cheveux comme vous pouvez le voir, c'est ma nouvelle coupe, faites-y-vous, appréciez-la, appréhendez-la, vous la verrez souvent. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo que je suis très content de vous faire sur l'univers du DJ, du mix, de ce que vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, de la musique. Voilà, comme ça c'est plus large. On va parler entre passionnés aujourd'hui. On va parler entre tout le monde. Je vais essayer de vulgariser au maximum et je vais essayer surtout de me faire comprendre parce que je suis encore un novice, vraiment débutant dans l'univers du DJ, du mixing, je sais pas comment vous appelez ça, bref, dans l'univers de tout ça. J'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir avant si ça vous intéresse, mais de toute façon on va reprendre un petit peu les bases. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant que la vidéo ne commence? Merci à Foot24Shop qui n'a aucun rapport avec cette vidéo, qui me soutient seulement sur la chaîne. Vous connaissez maintenant, ça commence à être répétitif. Foot24Shop c'est un site de faux maillots, de maillots de contrefaçon, de football. Il y a aussi des trainings, il y a des shorts, il y a des chaussettes, des maillots pour enfants, des maillots rétro. Allez voir sur le site, vous avez 10% avec mon code MATIS sur toute la boutique. Merci si ça vous intéresse, et si ça vous intéresse pas, voilà, on passe à autre chose. Alors, déjà on va parler équipement. On l'avait déjà fait dans la vidéo précédente, enfin sur ce sujet je veux dire, mais j'ai acheté un nouveau truc qui est quand même assez important, un casque quand même. Alors c'est pas un casque de monitoring, c'est un casque de... Je ne le mets pas parce que j'ai la coupe. C'est un casque de mix entre guillemets. Alors je sais que le plus connu c'est le tout petit, vous savez, avec qui est divisé en deux au-dessus. C'est le plus connu, celui-là il est très gros. En fait moi je suis allé chez un magasin à Montpellier de tout ça, vous savez, le son, lumière, tout ça. Et il m'a dit, je lui ai dit moi je veux pas que ça appuie sur mon oreille parce que je veux mixer des fois de nuit, enfin quand des gens dorment autour de moi, donc je ne veux pas, je veux le garder longtemps en gros. Et les trucs qui appuient sur l'oreille ça me casse les couilles, et les écouteurs c'est nul à chier. Donc j'ai dit je veux un truc comme ça, il m'a dit bah écoute il y a plusieurs prix, j'ai pris le premier prix, ça vaut 30-40 euros je crois. C'est vraiment très très cool, les basses sont vraiment cool, après c'est pas un casque de fou mais les finitions sont vraiment pas mal. Les finitions sont vraiment cool, vous voyez les petites coutures, alors la marque je ne l'ai pas. Mais hop, ça va bien faire le focus, c'est cette marque là. C'est pas écrit. Et je trouve le dedans très stylé. Je sais pas, je l'adore, j'aime beaucoup ce casque. Alors les connectiques c'est en jack évidemment, c'est pas en bluetooth. Parce que c'est en bluetooth, pas en bluetooth. Comme vous pouvez le voir. Ça veut pas. Voilà, ça c'est ce qui se branche au casque, c'est ce qui se branche à votre PC, enfin du moins à votre contrôleur DJ. Je sais qu'on dit pas table de mixage, on dit contrôleur DJ. Je me suis fait reprendre en parlant de contrôleur DJ, donc j'ai toujours la même malheureusement. Malheureusement je rigole, hein, je m'en plains pas. C'est celle-ci, donc la ref elle est juste là, pardon. Non elle est juste là. C'est la DDJ 200 de Pioneer. C'est la DJ Pioneer. Donc ça les amis c'est l'entrée entrée de gamme. Ça vous permet de faire vraiment tout ce qu'un débutant a besoin de savoir faire. Débutant, vous n'allez pas évoluer là-dessus en fait, c'est ça, c'est que vous allez évoluer très vite et vous allez stagner très rapidement parce que c'est quand même très limité. Mais honnêtement moi là où j'en suis, je suis pas encore tout à fait à l'aise avec ça, donc avant de passer sur, moi je sais que c'est celle que je voudrais, alors évidemment que j'en voudrais une à 2000 euros, ce qui me servira à rien. Celle que je voudrais moi c'est la DDJ 400 je crois, non la 4, FLX 4 je crois, il y a la 2 et la 4, la 4 elle est un peu mieux. J'ai vu que c'était le meilleur rapport qualité-prix, elle est un peu moins de 300 euros, ce qui est déjà énorme. Donc voilà, je l'ai vu tout à l'heure à Cultura parce que j'étais à Cultura pour faire réparer ma guitare d'ailleurs. Donc je vais me remettre à la guitare, ça vous intéresse pas mais je vous le dis quand même. Alors celle-ci elle est quand même vraiment assez cool. Alors elle est, vous voyez qu'elle est ici en partenariat avec Recordbox qui est un logiciel de mix. Comment on dit mix en fait. Donc vous avez les deux platines ici, ici vous avez les EQ, donc les graves, les aigus et les basses. Les graves, les basses, non les basses, les aigus et les médiums. Ça c'est les volumes. Donc là il y a la musique 1, la musique 2. Là vous avez pour switcher entre musique 1 et musique 2. Ça c'est play pause. Là vous avez les cue points. Alors je sais pas comment vous expliquer tout ça. Je vous avoue que là, pour ceux d'entre vous qui connaissent, c'est le niveau 1. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous paraît déjà incompréhensible parce que moi il y a encore un mois je ne savais pas ce que ça voulait dire tout ça. Mais on n'est pas là pour faire un tuto. D'ailleurs je ne prétends pas pouvoir faire des tutos. J'ai également investi dans ça sur Vinted, je l'ai acheté mais ça je vous l'avais déjà dit, 20 euros. En fait ça me permet de rajouter des boutons que je n'ai pas ici pour par exemple les FX, pour switcher entre les musiques, vous savez sur ma librairie.
j'ai rajouté des boutons que je n'avais pas. Alors, et c'est aussi pour faire, c'est marrant, pour faire 2-3 prods. Je m'entraîne des fois à faire des prods, mais alors ça c'est encore plus niveau, donc j'en parlerai plus tard. Je suis encore plus bas. Donc dans cette vidéo, je vous demande déjà 3 choses en fait. On en revient en fait. 3 choses. Déjà une chose. Allez voir mon Spotify. J'en place une. Ça me fait pas gagner d'argent, c'est juste pour vous. Ça me fait kiffer d'avoir des abonnés sur Spotify. C'est gratuit. Enfin, si vous avez Spotify, il y a le lien dans la description et j'ai une playlist house parce que c'est ce que je mixe en ce moment. Enfin, du moins, c'est ce que j'essaye de mixer. Il y a beaucoup de musique très connue de house, vous vous en doutez. Mais il y a pas mal de trucs. J'essaie vraiment d'écouter le plus possible de musique pour pouvoir en mettre dans cette playlist. Malheureusement, il y a beaucoup de musiques qui sont très cool mais qui ne sont pas sur Spotify. Donc j'ai d'autres playlists sur d'autres plateformes, mais c'est pas pareil. Ce que j'essaie de vous dire là de manière très nulle, c'est de me donner des recommandations, que ce soit dans les commentaires. D'ailleurs, je les écoute, hein, ne croyez pas que je les écoute pas. Dans les commentaires, la dernière fois qu'on m'avait donné plein de recommandations, j'ai tout écouté. J'en ai gardé plein. D'ailleurs, si vous allez voir sur les playlists, vous allez voir qu'elles sont dedans. Je parle extrêmement vite dans cette vidéo. J'attends des records, là c'est vrai que je me suis vu. Je disais pardon. Et j'ai également du coup d'autres playlists qui n'ont rien à voir, mais allez les voir si ça vous intéresse. Et donc je vous demande moi de m'envoyer des sons que je puisse aller voir d'abord la web que j'écoute, en tout cas en house, allez voir ce que j'écoute, il faut que ça ait du sens. Mais moi je suis trop preneur de ce que vous m'envoyez. En général c'est trop bien ce que vous m'envoyez en plus. Et j'essaie d'écouter le plus de sons possible parce que de ce que j'ai compris c'est comme ça qu'on fait des bons sets. On en vient au deuxième truc. J'ai besoin de gens qui s'y connaissent. C'est juste 2-3 conseils, hein. Je vous demande pas, c'est pas un travail. J'ai plein de questions en fait sur comment on crée un set. Alors je sais que les plus grands DJ ne prévoient pas leur set, ou du moins le font pas de comme on le pense. Ce que j'appelle un set, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement une scène. En gros, imagine moi je vais mixer dans un club, ou enfin moi, un DJ va mixer dans un club, il prépare plein de sons qui va passer durant la soirée, et notamment les transitions entre les sons. Alors il y en a qui ne les préparent pas, tant mieux pour eux, ils sont sûrement très forts, je suis pas encore à ce niveau là. Moi ce que j'aimerais c'est avoir, je sais pas, 50 sons que je puisse passer les uns à la suite en m'entraînant sur les transitions. J'en ai déjà une dizaine. Le but c'est que vous m'envoyez des transitions, des trucs comme ça, des TikTok, je suis grave preneur. Et je pense ouvrir du coup, tout ça pour vous dire, la troisième chose c'est ouvrir un TikTok. Pas ASMR je pense, où je vais faire des trucs de DJ, en gros apprendre à mixer. Vraiment le niveau 1, on va commencer ensemble, vous allez m'aider. Parce que je vois des fois sur TikTok des débutants, mais qui s'y connaissent déjà en fait. Enfin c'est des débutants, c'est comme si un mec savait jouer de la guitare mais qu'il était débutant. Ils savent quand même jouer de la guitare. Là on va vraiment reprendre à zéro ensemble. C'est pas des tutos que je vais vous faire, c'est moi qui apprends. Mais du coup vous allez apprendre avec moi et vous allez m'aider surtout. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que les tutos en ligne étaient très axés. Comment dire, c'est vraiment très débutant, ou alors c'est déjà confirmé, il n'y a pas d'entre-deux. En tout cas j'en ai pas trop trouvé. Et parce que j'en ai regardé des tutos, croyez-moi. Et aussi j'aimerais des conseils en fait, simplement pour en fait moi je veux avoir un set, donc un nombre de musiques assez conséquent qui se suivent à peu près. Je peux changer évidemment, que ce soit en BPM, que ce soit, enfin ouais, ce que je veux dire, je veux avoir mon truc à moi, que je puisse mixer, que je puisse créer des transitions, tout ça, ça m'intéresse. Mais tout ça déjà il faudrait que j'apprenne à appréhender le contrôleur à 100%, ce qui est très dur en réalité. J'essaye de vulgariser ce que je dis, enfin je le fais pas trop j'avoue, parce que c'est assez, comment dire, ça me paraît déjà assez simple. Peut-être que pour certains c'est pas très compréhensible ce que je dis si vous n'êtes pas du tout dans l'univers et du coup vous avez déjà décroché. Je suis désolé, c'est peut-être pas la vidéo la plus ouverte, mais c'est vrai que, et encore ça va, je dis pas des termes trop techniques, je m'y connais pas assez. Mais en tout cas, j'essaye déjà, il y a plein de trucs dont j'essaye de faire pour m'entraîner. Donc déjà créer une propre playlist avec mes sons, les sons que j'écoute, pour pouvoir ensuite les jouer, m'inspirer d'autres DJ, parce que à mon niveau, on n'est pas encore au point de créer des transitions. Je peux essayer de le faire, j'en ai créé 2-3. Quand je dis créer, c'est genre, j'en ai déjà fait 2-3 sur mon contrôleur, que j'ai joué ensuite. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que c'est pas aussi bien fait, c'est pas tout comme je veux. C'est pour ça que je m'inspire beaucoup. Mais également, ce que je fais beaucoup, ouais, c'est écouter de la musique en fait. J'écoute 10 fois plus de musique qu'avant. Mon Spotify il a explosé. J'écoute des musiques sur SoundCloud, sur Spotify, sur YouTube. J'écoute des musiques de partout, sur TikTok. Je passe ma vie à regarder des trucs de DJ. Des DJ partout, de house, de rap, de tout. J'ai notamment compris que dans cette communauté, il y a énormément de haine. Je ne sais pas pourquoi. C'est très compliqué, j'ai l'impression de... En fait, j'ai l'impression que si t'es pas
appelle ça, raccourcis, qui en fait le contrôleur, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, il a déjà des trucs déjà pré-remplis. En gros, par exemple, je vous montre. Si je fais ça, bon ça pour le coup j'ai pas touché, mais si je fais ça, j'augmente le tempo, et si je fais ça, j'accélère le tempo. Je ralentis le tempo, pardon. Bon, bref, vous avez compris. En gros là, la musique elle parle comme ça, et là elle parle comme ça, elle parle très vite, très simple. Mais moi je peux changer ça, comment on appelle ça, je peux changer ça sur le logiciel et dire que ça par exemple c'est le volume. Bon, personne ne fait ça, mais vous avez compris. Et donc là en l'occurrence j'ai changé tous ces boutons. Maintenant ça c'est les cues, ça c'est les loops, et alors, en fait j'ai combiné avec ça. Bref, je me suis emmerdé, j'ai passé, pour être tout à fait honnête, je pense que j'ai plus pris de temps à écouter la musique, à télécharger, à créer les playlists et à modifier tous les raccourcis que à mixer. C'est pour ça que c'est encore le début. Là, ça y est, je commence à appréhender celle-ci. Mais c'est pour ça que j'ai aussi peur de changer, parce que si je change, j'ai l'impression que je vais repartir à zéro sur la table de mixage, sur le contrôleur. J'ai très peur. Bref, voilà, vous voyez toutes mes interrogations. Je suis grave preneur de tout, quel que soit le conseil. Je sais que vous êtes très fort pour me donner des conseils. À chaque fois que j'ai demandé, vous avez été super. Que ce soit sur ça ou sur d'autres sujets, vous avez été géniaux. Donc là, je viens à vous pour plein de trucs comme ça. Et surtout, vous avez été beaucoup à me demander quand est-ce qu'on entend des mix, tout ça. Bientôt, promis, sur TikTok. J'espère avoir les couilles de le faire et vraiment ouvrir un TikTok et faire ce que je veux faire. C'est-à-dire apprendre le DJ avec vous sous une certaine forme. Je sais pas, des vidéos humoristiques, je vais voir. Et pas de l'ASMR du coup, vous vous en doutez bien. Et je sais pas, faire des trucs dans ce style-là, apprendre tout cet univers-là, ok, avec vous, parce que ça m'intéresse premier degré, c'est la première fois vraiment que ça m'intéresse à ce point-là, un truc. Il y a ça et les montres qui restent vraiment en tête. Ouais, le truc comme le basket, le truc comme ça m'est vite passé. Mais ça, je vous avoue que ça me marque. Et j'y pense souvent et j'ai vraiment envie d'en faire. Quand je rentre chez moi, je fonce dessus. Enfin, vraiment, je kiffe ça. Mais ça m'énerve je suis quelqu'un de pas patient. Donc c'est très très frustrant d'évoluer c'est long, c'est très long. Mais il faut s'y faire. Au bout d'un moment, on n'a pas le choix. Des fois, je passe 2 heures sur le contrôleur et j'ai appris 2 trucs. Et genre, je le savais peut-être déjà. Enfin, ouais, c'est ultra frustrant. Mais bon, ça viendra. Sur ce, les amis, merci d'avoir écouté la vidéo jusque là. J'ai fait que parler.